Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo dédiée à un auteur et non des moindres, puisqu'aujourd'hui nous allons parler de Jiro Taniguchi. Moi c'est un auteur que je connais depuis le début des années 2000 à peu près, même si je ne le lisais pas à l'époque pour autant. Alors j'ai ce souvenir très précis d'avoir découvert Jiro Taniguchi à la Fnac de Perpignan, tout le monde de dessin. Je me souviens très bien que je voyais des mangas de Jiro Taniguchi. J'étais vraiment intrigué par cet auteur. Déjà parce que ces mangas étaient en grand format et qu'à l'époque, au début des années 2000, les mangas en grand format, ça courait pas les rues. Bien sûr, il y avait eu quelques titres qui avaient précédé avec Akira, Appleseed, Ghost in the Shell, Orion. Ça, c'était pas du tout la norme en fait d'avoir des mangas en grand format. Il y avait l'aspect de la collection chez Casterman de Taniguchi qui avait ce blanc crème assez marquant qui détonnait vraiment au rayon manga parce que comme vous le savez, les mangas dans l'écrasante majorité, ils ont des couvertures très colorées, très chatoyantes. Et puis bien sûr, combiné à tout cela, il y avait le fameux dessin de Taniguchi qui, comme on le sait, s'éloigne quand même beaucoup des mangas en général, voire d'un style présumé manga. N'oublions pas la question du prix, puisque les mangas déjà à l'époque de Taniguchi étaient beaucoup plus chers que le manga traditionnel à 6,50 € à l'époque, voire en francs. Ouais, c'était sûrement en francs d'ailleurs. Donc tous ces éléments-là combinés faisaient à l'époque que j'étais à la fois intrigué et en même temps que je pouvais pas me permettre de les acheter déjà. Donc c'était un peu souffler le chaud et le froid. Comme j'avais jamais rien lu de lui, je comprenais pas trop en fait. C'est bizarre, c'est un nom japonais, mais ça ressemble pas du tout à du manga, à ce que je considérais comme étant du manga à l'époque. J'étais beaucoup plus jeune. Et il aura fallu attendre, je pense, une bonne dizaine d'années plus tard pour que je me décide enfin à acheter Quartier Lointain. Je crois que c'était mon premier Taniguchi. Et là, ça a été la révélation, ça a été la claque. C'est un auteur, un style qui m'a immédiatement parlé, qui m'a immédiatement correspondu. Cependant, même si tout l'aspect observateur du quotidien, supposée lenteur du style narratif de Taniguchi, tous ces éléments-là, c'est ça qui peut être un peu plus surprenant chez lui, et c'est la vision qu'on a de lui chez nous principalement, en tout cas chez les profanes, je pense. On imagine beaucoup qu'il fait des histoires d'introspection, calme, posée, tout ça. Quand on se penche un peu plus sérieusement sur cet auteur, c'est vraiment intéressant de constater que, en fait, non. Certes, il est connu chez nous en France pour ça, mais il a fait beaucoup d'autres choses, notamment quand il était plus jeune. Parce que Taniguchi, il faut aussi se rappeler que c'est pas forcément un scénariste. Vous verrez qu'en fait, au scénario, souvent, ce n'est pas lui. C'est également un auteur qui a souvent adapté des romans. Alors, comme je le disais en introduction, Jiro Taniguchi, c'est un peu le mangaka du paradoxe. Je pense que c'est un des rares mangaka qui est beaucoup plus connu chez nous, en France, qu'au Japon. Il y a quelques années en arrière, j'avais un collègue japonais au travail, et c'était un très grand lecteur et collectionneur de mangas, donc il avait une collection bien plus grande que la mienne. Un jour au travail, pendant ma pause, il me voit lire un manga de Jiro Taniguchi, et là en fait il me dit mais c'est quoi en fait ce manga, c'est quoi cet auteur? J'ai jamais entendu parler de cet auteur. Du coup la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est mais pourquoi, comment est-ce que c'est possible qu'un auteur soit davantage connu, reconnu au pays du camembert qu'au pays du saké. Pour résumer très grossièrement, si Jiro Taniguchi il est toujours populaire chez nous, et surtout c'est un des rares à être populaire chez nous auprès des profanes, c'est surtout ça je pense qu'il faut garder en tête, parce qu'en fait il y a de nombreux aspects européens dans ses œuvres, surtout dans ses œuvres entre guillemets de vieillesse, donc toutes ces œuvres portées sur l'introspection, sur l'observation du quotidien, etc. Et dans ces mangas-là, qui sont les mangas qui l'ont fait connaître chez nous, ce sont des éléments déjà qui, en tout cas à l'époque, qui étaient rares dans les mangas qui étaient publiés chez nous, et ce sont des éléments qu'on retrouve très facilement dans la littérature, dans les romans franco-français en fait. L'observation du quotidien, l'introspection, tous les éléments qui l'éloignent de manière évidente de la plupart des mangas entre guillemets populaires de l'époque.
Dans tout ce qui est quartier lointain, années 12, etc., on est vraiment dans le réel, on est dans le quotidien, on n'est pas du tout dans le grotesque, on n'est pas dans l'absurde, on n'est pas dans l'exagération. Combiné à cela, on a également un dessin très très ancré dans la réalité, très posé, avec cette patte bien sûr naturaliste qu'on connaît à Taniguchi. Pensez par exemple au Sommet des Dieux, avec ces dessins quasi photoréaliste de la montagne. On le sait, hein, c'est un auteur qui a été pas mal influencé par la BD franco-belge. C'est un auteur qui a collaboré avec de nombreux auteurs français, européens. Il a fait notamment Icare, qui était fait en collaboration avec Mobius, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment un cas très intéressant, Taniguchi, au-delà de ses mangas, au-delà de l'œuvre en elle-même. Je pense qu'il y a une relation entre cet auteur et la France qui est intéressante. Alors après, on peut très bien se dire, bah, c'est dommage en fait c'est dommage avec des grosses guillemets le mangaka en France touche le plus les profanes, ou qui est susceptible de parler le plus aux profanes. Paradoxalement, donc on en revient à cette idée de paradoxe, paradoxalement, c'est aussi un auteur qui s'éloigne énormément des codes en fait attendus, traditionnels des mangas. C'est un auteur, à mon humble avis, qu'il faut absolument lire. Alors pourquoi, qu'on le veuille ou non, Taniguchi est un auteur qui a aidé le manga en France, justement parce qu'il permet, bon gré mal gré, et encore une fois on peut discuter après de se dire est-ce que finalement c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais il permet en fait de présenter le manga sous un angle le plus propice possible à tous les gens qui sont justement fermés au manga, qui sont allergiques au manga. Certes, le manga, c'est Dragon Ball, c'est Naruto, c'est Bleach, c'est l'Attaque des Titans, c'est My Hero Academia, etc. Bien sûr que le manga, c'est tout ça. Et bien sûr qu'il n'y a aucun souci et que ce sont des œuvres qui ont autant de valeur qu'un Taniguchi pour d'autres raisons. Ce sont des œuvres qui sont tout à fait légitimes et pertinentes dans leur propre sphère. Mais le manga, ce n'est pas que ça. Et je pense qu'en France, on a encore parfois du mal justement à sortir de cette vision. Jiro Taniguchi, il permet justement potentiellement de tendre une main vers les profanes, potentiellement aux parents, aux grands-parents. C'est un auteur qui a fait, certes il a fait tous les titres contemplatifs, etc. Mais c'est aussi un auteur qui a fait beaucoup d'aventures, qui a fait du policier, qui a fait de l'espionnage, qui fait beaucoup de tout ce qui est naturaliste, encore une fois, donc la montagne, de la romance, ce qui peut être très surprenant. Donc Taniguchi, j'ai tout à fait conscience que ça peut ne pas plaire à beaucoup de gens. Déjà parce qu'il a un style visuel très très reconnaissable, très ancré dans le réel en fait. C'est un auteur qui est très très minutieux au niveau des décors, des arrière-plans, donc c'est très fouillé, très précis. Mais je peux comprendre aussi que du coup on est tellement éloigné d'un style visuel manga, encore une fois, attendu, connu, reconnu, eh ben ça rebute en fait. Visuellement ça rebute. Ça ressemble pas, voilà, pour le dire très grossièrement. Et puis je peux comprendre aussi que tout l'aspect contemplatif, zen, calme, posé, eh bien ça puisse ne pas parler notamment à un public potentiellement jeune et donc potentiellement en demande d'action, faut que ça bouge, faut que ça aille vite quoi. Bon bah Taniguchi c'est l'inverse, donc forcément je comprends qu'à partir de là ça peut être compliqué. Voilà, et bien écoutez, je pense qu'il y aurait forcément encore beaucoup de choses à dire sur Taniguchi, mais je veux pas que la vidéo fasse 1 heure. C'est un auteur vraiment que je vous recommande chaudement. À défaut de pouvoir l'acheter, si vous avez la possibilité, allez voir dans les bibliothèques, médiathèques, parce que je pense que c'est un auteur que vous retrouverez facilement dans ces lieux-là. Et si vous n'avez jamais lu de Taniguchi, si vous ne deviez en lire qu'un seul, ou si vous souhaitez simplement le découvrir, je vous conseille vivement Quartier Lointain. Je sais, c'est vraiment un gros cliché. L'avantage de Quartier Lointain, c'est qu'il est en un seul volume, donc ça vous reviendra beaucoup moins cher que par exemple Le Sommet des Dieux, qui pourtant, je pense, est mon Taniguchi préféré à ce jour. Mais de toute façon, vous retrouverez sur la chaîne de nombreuses vidéos consacrées à cet auteur. Donc vous pouvez taper dans la barre de recherche Oreo Manga Taniguchi. Et là, vous aurez, je pense, entre 6 et 10 vidéos assez facilement, j'imagine. Voilà, je vous ai tenu la jambe suffisamment longtemps.
Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous remercie énormément de votre attention et je vous dis à bientôt sur Au Rayon Manga pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Allez, bye bye tout le monde!